Bonjour. Peut-être une belle opportunité sur Esso. Esso, ici en vision hebdomadaire. J'avais vu ça déjà il y a quelque temps, une impulsion, une correction en fanion qui a été cassée pour une continuation. Là, il a fait une grosse bougie d'excès, là, la semaine du 17 mars. La semaine dernière, il fait une belle hésitation. Ce que je vais attendre, c'est un retour qu'il corrige cette grande bougie là, qui revienne sur ou à proximité de la zone d'or. Il peut revenir dedans aussi, hein, après, c'est pas précis non plus, hein. Mais dans tous les cas, à partir de la zone d'or ou dans la zone d'or, je vais regarder si un rebond se met en place. Si un rebond se met en place ici, là, donc aux alentours de 120, 127, hein, 127, 130, 125, c'est une zone, hein, je me répète, hein. Si un rebond se met en place ici, là, tenter un achat me semble judicieux. Parce qu'il y a quand même 60% à prendre pour retourner sur les 205, hein, le TP numéro 1. Il y a 60%. Et moi, après, selon Fibonacci, ça devrait remonter sur les moins 0,272, c'est-à-dire sur les 247,50. Bon, là, j'ai noté 247 hein, pour faire un chiffre rond. Et le TP théorique, donc de l'impulsion, correction, continuation, c'est ici un peu plus haut, hein, voilà, à 251,50. Mais déjà, si on arrive, rien que dans la première partie ici, pour viser les 205, si on arrive à prendre, enfin, on arrive à prendre, si j'arrive à prendre 30, 40, voire 50% sur la première partie, là, en partiel, et après je le laisse couler avec un, un stop win, ben écoutez, ça sera pas mal. Bon, mais tout ça, dans l'hypothèse où ils reviennent ici, ils se rapprochent de la zone d'or. Je pense que ça serait une bonne approche. Et après, ce n'est que mon approche, ce n'est que ma vision. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il peut partir, continuer, ou alors tomber et chuter, hein. Mais voilà, moi, ce que je vais surveiller, c'est un rebond proche ou dans la zone d'or. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.